de joie de voir un Jouvençon être fait chevalier par cérémonie d'adoubement. Mais avant de procéder, voici ce qu'a subi le prétendant. Ce jeune noble, avance-toi, a été confié à un seigneur, son feudataire, auprès de qui il est devenu page, compagnon de chasse, de voyage et de guerre. Il a subi tout son apprentissage. Il a servi loyalement son seigneur comme écuyer. Il s'est fortifié. Il a appris les règles nobles, à monter à cheval et à manier les armes. Il est maintenant prêt pour être adoubé. Écuyer, messire, ce matin même, il s'est recueilli après avoir jeûné un jour entier. Il a fait pénitence et pris un bain purificateur. Il a communié et reçu le sermon de chevalerie. Le parrain va maintenant pouvoir commencer l'adoubement par la question traditionnelle. Monseigneur, si vous voulez poser la question. Si tu rentres dans l'ordre, pour la richesse, pour la gloire, il t'est trompé de chemin. Cette question, bien évidemment, ne suppose pas de réponse. Il s'agit plus d'une mise en garde. Il convenait alors que l'écuyer futur chevalier pose la main sur l'évangile afin de prêter serment. On amène le coussin. Il va maintenant prêter serment. Ce serment se fait en 10 points. Tu vas répéter après moi. Tu croiras à tous les enseignements de l'Église. Je croirai. Je croirai à tous les enseignements de l'Église. Et tu observeras ses commandements. Et j'observerai ses commandements. Tu protégeras l'Église. Je protégerai l'Église. Tu défendras tous les faibles. Je défendrai tous les faibles. Tu aimeras le pays où tu es né. J'aimerai le pays où je suis né. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Je fuirai jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Je combattrai les infidèles avec acharnement. Tu rempliras tes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Je remplirai mes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. Je ne mentirai jamais et je serai fidèle à ma parole. Tu seras libéral et généreux. Je serai libéral. Je serai libéral et généreux. Tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Je serai toujours le champion du droit, du bien contre l'injustice Et le mal. Avant de réellement devenir chevalier, l'écuyer était alors équipé. Un autre écuyer le revêtait d'une chemise. Il recevait ensuite sa cotte de maille.
t'as la côte d'Armée ou ta barbe? Ouais, côte d'Armée. Tu as la côte d'Armée d'abord. Vu le jeune âge de notre chevalier, nous allons d'abord lui passer sa cotte d'armes. Parce qu'une cotte de maille complète pèse entre 20 et 25 kilos. On va donc lui mettre uniquement le camail qui se porte au-dessus. La cotte d'armes portait généralement les couleurs, le blason du seigneur. Le futur chevalier recevait ensuite son aume. La cape. Le bouclier. On va mettre devant. Et enfin, il recevait son épée. Il est alors fait. Il va l'autre être fait chevalier, mais avant, il devait recevoir la traditionnelle collée. Le genou droit en terre. Droit en terre. Un seul. Parrain, faites votre office. Bien évidemment, cela a une valeur essentiellement symbolique. Ceci dit, je crois que certains aiment bien en mettre une vraie. Ainsi, cette plaque devait lui permettre de se souvenir qu'il devait toujours être fidèle à sa parole et à l'honneur de la chevalerie. Enfin, le seigneur faisait chevalier l'écuyer par apposition par 3 fois de l'épée. Au nom de Dieu, par Saint-Michel, par Saint-Jean, et au nom de l'ordre, je te fais chevalier. Relève-toi, mon frère. Hurrah pour le chevalier! Chouette, maintenant on peut lui taper dessus. Le chevalier est alors prêt à combattre. Sarah, faites votre office. Là, je l'ai dit. Défends-toi. Je crois, messire, qu'il a montré sa noblesse, et son courage et sa vaillance. On peut l'acclamer encore une fois.